Bonsoir à tous. À l'Assemblée nationale, tout d'abord, deux audiences à signaler. La première, Dama Dramani l'a accordée à l'ambassadeur d'Égypte au Togo. Les discussions portaient sur l'organisation en octobre prochain en Égypte des élections parlementaires. En seconde audience, le président Dramani a reçu la Miss Togo 2015 fraîchement élue. Mademoiselle Gaëlle Yaïra Akouadjou est allée présenter, elle, son projet social au chef du Parlement. Je vous propose de les écouter tour à tour au micro de Djanjou Mali. Commencer la troisième étape de la feuille de route, c'est-à-dire les élections parlementaires, et on va commencer à organiser ça à l'ambassade d'Égypte au Togo à partir du 26-27 octobre pour les élections au Togo, mais aussi pour rester en contact dans le proche avenir après l'installation de notre nouvel Parlement pour aussi améliorer les relations parlementaires, de restaurer aussi les relations parlementaires avec l'Égypte au Togo. Nous aussi avons discuté la visite de son Excellence le Président au cœur et le développement des relations dans le proche avenir. Il est de droit quand j'ai eu leur dire merci pour le soutien qu'ils nous apportent chaque année et on a échangé sur pas mal de sujets, mon projet social que vous connaissez déjà, l'entrepreneuriat de la famille de l'année. On pourra bien la décliner en trois axes: valoriser les produits locaux, les transformer sur place, créer de la richesse et de l'emploi. Et voilà en quoi pourra bien ressembler la politique industrielle du Togo définie dans un document. Il est revu, ce document, depuis ce matin, revu et corrigé par les acteurs du secteur. Les précisions, quoi sigler, Clarisse Aticlé. Le secteur industriel togolais fait face aujourd'hui à des défis majeurs liés notamment à la faible transformation des produits agricoles locaux. À cela s'ajoute un investissement faible dans le secteur. Pour redynamiser ce secteur, un document de politique industrielle a donc été élaboré. Il est soumis ici à validation. Cette politique prend en compte des solutions à ces différents problèmes et se veut un outil de création d'emplois et de richesses. On va constater que nos industries aujourd'hui importent, je dis bien importent pratiquement toute la matière première, alors qu'étant pays agricole, il est normal, et ça c'est le vœu du gouvernement, de tout faire pour que l'industrie soit vraiment le moteur qui doit faire décoller le secteur primaire. Donc notre politique, le document de politique que nous allons valider aujourd'hui et qui sera soumis à l'adoption du gouvernement a pour principale ambition de tout faire pour que cette intégration se fasse. 92 entreprises industrielles sont répertoriées sur l'ensemble du territoire national pour un investissement estimé à environ 255 milliards de francs CFA en 2013. Le secteur a en outre créé dans la même année 8 000 emplois avec une masse salariale de plus de 15 milliards de francs CFA. Faire davantage de ce secteur un moteur de la croissance économique fait donc partie des priorités du gouvernement togolais. En élaborant cette politique, le gouvernement a pour ambition de développer et de pérenniser une industrie nationale intégrée, compétitive sur la scène sous-régionale et internationale, respectueuse de l'environnement et capable d'améliorer significativement le niveau de vie de nos populations à l'horizon 2030. Il va sans dire que l'industrialisation du Togo doit se faire essentiellement sur la base de notre production et richesse nationale. C'est pourquoi le gouvernement ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre de cette politique après son adoption. Pour booster le secteur industriel, des réformes sont déjà entreprises, dont la mise en place du nouveau code des investissements au Togo. Le défi actuel est de développer davantage la culture entrepreneuriale au niveau industriel.
Une production industrielle fortement encouragée d'ailleurs aujourd'hui avec un secteur qui nous intéresse précisément ce soir, la production de savon, un sujet sur lequel nous reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Et notez par ailleurs que le FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, soutient beaucoup ce secteur, la production de savon, les artisans en général. Illustration avec cette séance de formation destinée justement aux artisans. Ici l'accent est mis sur l'efficacité, la qualité de la production. Au B56, Sylvain Raboudjou. Des artisans de tous les corps de métier de la préfecture du Golfe et du Grand Lomé à l'école du management entrepreneurial. Ils se sont donné rendez-vous pour repenser le secteur et définir de nouvelles orientations. Une pause, l'un de leurs machines et outils. 3 jours de réflexion et de partage d'expériences destinés à renforcer leurs capacités en gestion et administration de leurs ateliers. Environ 200 artisans prennent part à cette rencontre qui sera également consacrée à l'appropriation des normes d'éthique et de déontologie des métiers de l'artisanat, de même qu'à la gestion de la clientèle. Le niveau de service rendu à la communauté nationale doit être amélioré pour que les produits que nous fournissons, nous mettons sur le marché, puissent répondre aux normes internationales. On veut les amener chacun à mesurer un peu la qualité du service à rendre pour que nos produits puissent être exportés à l'extérieur, être vendus sur les marchés internationaux, tout comme nous en importons d'ailleurs. Cette formation fait suite à une série d'activités organisées par le gouvernement au profit des agriculteurs et artisans via le projet ATES, Avançons tous ensemble. Elle a pour objectif d'instaurer la culture de l'excellence dans le secteur artisanal et renforcer la compétitivité et la rentabilité des artisans.